Marina, 그림이죠. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo achat manga du mois de mars. Oh, je dis ça avec tellement d'assurance. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'avril du coup. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là, venez y faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et également, si mon contenu vous plaît, je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a des enfants qui jouent dehors, j'espère qu'on les entend pas trop. Cette vidéo, je préfère la tourner pas face cam. Donc là c'est juste l'intro et l'outro que vous allez me voir. Mais en fait je préfère vous montrer les tomes directement parce qu'en fait c'est le format que je préfère monter tout simplement et que je préfère tourner. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous préférez les vidéos où genre il y a ma tête et je vous montre les tomes que j'ai achetés etc, ou si vous préférez le format un peu comme les unboxings que j'ai fait pour les mois précédents, donc c'est à dire la caméra genre en mode centré sur ce que je vous montre. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dites moi en commentaire quel format vous préférez. Du coup on va commencer par les séries que j'ai continuées et où j'ai avancé. Donc première série de ce mois-ci, The Promised Neverland, première série de ce mois-ci. Le tome il est sorti le 31 mars et du coup je l'ai acheté je crois la semaine d'après qu'il soit sorti. Je vais pas vous montrer les dessins parce que j'ai pas envie de vous spoil. Je l'ai lu et du coup je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine où je présente mes lectures. On se rapproche doucement de la fin. J'ai trop peur et tout de comment ça va se terminer, mais bref j'en dis pas trop. Prochain achat, j'ai continué mon colloque d'enfer, donc je me suis pris les tomes 5, 6, 7 et 8, donc parus aux éditions Pika. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo lecture où j'avais lu les 4 premiers tomes et franchement c'est une série que vraiment en ce moment je suis à fond. Je suis grave contente d'avoir pu la continuer ce mois-ci. Pareil je vous en reparlerai dans mes lectures du coup, mais si vous connaissez pas vraiment je vous conseille de foncer parce que c'est vraiment un shoujo super mignon, super chill et c'est un shoujo avec un age gap, c'est à dire une différence d'âge entre la fille et le garçon, mais c'est super clean et super implicite. Donc franchement même si vous avez un problème avec ce genre de romance, je vous conseille quand même de le lire les yeux fermés. Je vous montre les dessins vite fait, c'est vraiment le genre de dessin super mignon. Dernier achat où j'ai pu continuer mes séries, j'ai pris 3 tomes de Tokyo Revengers, j'ai pris les tomes 9, 10 et 11. Là j'ai que le tome 11 parce que j'ai prêté les tomes 9 et 10 à ma pote et elle me les a toujours pas rendus. Clarisse si tu passes par là je te déteste. Tokyo Revengers je vous en ai déjà beaucoup parlé, je compte pas vous en reparler et refaire l'apologie, à part pour vous dire franchement une pépite. Lisez le manga ou regardez l'animé. Là je crois qu'il y a 2 épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle où je filme cette vidéo. Je vais même pas l'ouvrir parce que j'ai pas lu le tome 10, comme je vous ai dit je l'ai passé à ma pote, donc j'ai pas envie de me spoil et j'ai pas envie de vous spoil non plus. Ah je vais vous montrer les dessins du tome 1, attendez j'arrive. Voilà le genre de dessin de Tokyo Revengers du coup. Ensuite là je vais vous présenter une nouveauté, je me suis pris un one shot, donc c'est mon deuxième one shot. Je me suis pris L'étranger de la plage, il est plutôt épais, c'est un yaoi, donc une romance entre 2 garçons. Je vous mets le synopsis juste là. Ça je me vois trop le lire en été et ouais du coup je l'ai pas encore lu. D'autant plus que c'est un one shot donc je me dis vas-y ce sera vite fait à lire. Je vous montre les dessins. Je connais pas cette maison d'édition, Anna Yaoi. Je sais pas, je connais pas. Hein. Dites-moi si vous connaissez et si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire en retard. Je sais que vous allez dire que ça fait genre 2 mois que je vous parle de mon anniversaire, mais en fait je suis née fin janvier, ce qui fait que j'ai reçu des cadeaux en février et là vraiment c'est la première fois qu'on me le fait. On m'a donné des cadeaux en mars, mais je remercie quand même ma soeur. Elle m'a pris les 2 premiers tomes de Spy Family, donc c'est une nouveauté dans laquelle je voulais me lancer depuis pas mal de temps et je me suis acheté le tome 3 parce que je me suis dit tant qu'à faire autant avoir les 3 tomes qui sont sortis pour pouvoir lire et pas rester bloqué avec juste les 2 premiers tomes alors qu'il y a 3 tomes. Je trouve ça bête. Bref, franchement la couleur elle est trop belle, j'aime trop la couleur de la jaquette. Je l'ai pas encore lu, je sais de quoi ça parle parce que j'ai entendu des résumés vraiment sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les comptes Instagram etc. Mais du coup je peux pas me faire mon propre avis parce que je l'ai pas encore lu malheureusement, mais ça ne serait tardé. Je vais vous mettre le résumé. Je vous montre les dessins. J'ai hâte de les lire et je vous en dirai des nouvelles du coup quand je les aurai lus.
Pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu le tome 4 de la Perfect Edition. J'ai reçu le tome 4 de la Perfect Edition de FMA, donc avec Risa dessus. J'avais un creux de mémoire. Je vais pas vous présenter encore une fois FMA ni la Perfect Edition. Je trouve que j'ai assez tari d'éloges à ce sujet. Juste foncez si vous avez pas encore lu FMA ou si vous voulez juste le relire ou si vous avez juste vu l'animé. Je peux que vous conseiller. Les dessins vraiment géniaux, magnifiques, etc. Vraiment une super série et une super édition. Donc n'hésitez pas à vous lancer, vraiment je vous jure que ça vaut le coup. On va passer à mes tomes d'occasion. Premièrement, c'est avec fierté que je vous annonce que j'ai enfin l'intégrale de Love Hina. J'ai pu trouver au Book Off de Pyramide les tomes 5, 10 et 14. Franchement, je suis pas peu fière. Franchement... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je rigole? Qui dit peu fière? Je suis pas peu fière. Bah ça se dit. T'as quel âge? T'as 40 ans ou quoi? Depuis décembre, c'est vrai que j'ai entrepris d'avoir l'intégrale des Love Hina, donc la collection, l'ancienne édition. C'était un peu dur à trouver parce que franchement je comptais pas mettre plus de 4 € dans chaque tome. Bon, au final, mon pote il est allé au Book Off et tout et il m'a dit oui, il y a les tomes 10 et 14 si tu veux, parce qu'il savait que parmi les 3 tomes qui me manquaient, il y avait ces 2 tomes là. Et il m'a dit qu'ils étaient à 4 €. J'ai dit bon vas-y, je vais les prendre parce que même si au final je comptais pas les acheter à plus de 4 €, si je continue à faire la meuf trop sélective, je les finirai jamais clairement. Donc je lui ai dit vas-y, prends-les-moi s'il te plaît et tout. Et comme par hasard, genre peut-être 3 jours plus tard, je suis allée au Book Off moi-même et j'ai trouvé le tome qui me manquait, donc le tome 5. Je suis trop contente parce que du coup j'avais arrêté ma lecture au tome 4, sachant que j'avais tous les autres. Il me manquait vraiment ces 3 là. Et là je vais enfin pouvoir lire Love Hina comme il se doit, sachant que j'avais regardé l'animé il y a pas mal de temps quand même. C'est l'un des premiers animés que j'ai regardé dans ma vie. Donc vraiment ça fait longtemps. Je vous montre les dessins. C'est vraiment une série pas prise de tête où on va suivre le héros qui s'appelle donc Keitaro. Je suis très contente de pouvoir enfin tout lire et c'est une série dont je vous parlerai très prochainement dans mes lectures. Le dernier achat que je vais vous présenter, je me suis pris le premier tome de Happy. Happy, un manga de tennis par Naoki Urasawa, donc l'auteur de 20th Century Boys. Je vous mets le résumé juste là. J'avance petit à petit dans ma lecture de 20th Century Boys et franchement j'adore le style graphique de l'auteur. Du coup je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un manga assez chill mais avec quand même des enjeux importants, peut-être pas aussi importants que d'autres de ses œuvres, mais je me suis dit bon vas-y, on va continuer la découverte de Naoki Urasawa avec une œuvre tranquille que je pourrais lire et prendre mon temps. C'est fini en 15 tomes il me semble et les tomes ils sont à genre 9,99 € ou quelque chose comme ça. C'est des plutôt gros tomes donc c'est un grand format, je vous montre la comparaison avec un tome normal. Je l'ai trouvé pareil au Book Off à 5,50 €. Je trouve ça grave raisonnable. Je vous montre les dessins. Il y a certaines pages qui sont colorées. C'est paru chez Panini. J'ai hâte vraiment de me lancer dans cette lecture et je vous en dirai des nouvelles je pense. Si pour moi ça vaut le coup d'en parler bien évidemment. Juste problème, il y avait ça sur le tome. Je vous avoue que quand je l'ai acheté, je l'avais pas vu. J'étais trop dans l'euphorie d'avoir trouvé le tome 1 de Happy d'occasion. Mais bon, maintenant maintenant que je sais que c'est là et qu'il est là, tant pis hein. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous êtes resté sage. Comme vous l'avez vu, j'ai eu des suites, des nouveautés, mais je trouve quand même que ça reste un achat manga raisonnable. Donc dites-moi vous si vous avez fait de même, si vous avez été raisonnable ou si vous avez craqué. Bref, comme d'habitude, je kiffe montrer mes achats manga, donc j'ai kiffé filmer cette vidéo et j'espère qu'elle vous a autant plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis, on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. C'est trop long. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas ça, c'est la fumée. Sarah elle a dit la même chose, donc t'as les mêmes réflexions qu'une gamine de 9 ans. J'ai Bélec si tu veux pas que je t'efface tout ça. Non mais en fait je crois que les 2 premiers tomes ils sont vraiment défectueux parce que ça s'efface pas ceux-là. Non mais c'était pas dit d'essayer non plus.